Bonjour à tous et à toutes, et nous voilà donc à la rentrée, suite à nos épisodes de Rush du 30 juin au sujet du Datadoc et de la certification. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun a utilisé une stratégie différente par rapport à cette situation. Certains ont eu le pressentiment qu'ils pourraient attendre jusqu'au 1er septembre. Et pour certains cas, pour certaines personnes, effectivement, ça valait le coup d'attendre, puisque certains OPCA ont accepté un délai qui était initialement fixé au 1er janvier et qui a été repoussé au 30 juin et maintenant au 1er septembre, donc pour Datadoc. Voilà. Bon, reste à savoir si ce que ça vaut vraiment ces deadlines qui sont fixés un petit peu à la volée. Alors, la vidéo du jour, le sujet, c'est de faire un peu le point sur la situation de chacun. Il s'avère que on constate en fait qu'énormément d'organismes de formation et donc de consultants formateurs indépendants ont des retours par rapport à Datadoc, bien entendu, qui sont subjectifs, c'est-à-dire que deux consultants ou deux organismes de formation qui mettent les mêmes éléments pour les mêmes critères, eh bien, vont avoir des retours différents. Alors c'est assez surprenant, mais finalement pas tant que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, deux personnes qui mettent la même chose peuvent avoir des retours différents de la part des OPCA. Donc ça c'est assez frustrant, et on a même des organismes de formation qui ont eu la mauvaise surprise de constater qu'après la correction de leur soi-disant erreur soulignée par le contrôleur de son dossier Datadoc, eh bien, de nouveaux problèmes apparaissaient encore sur le dossier alors qu'ils n'avaient pas été évoqués au premier rejet. Donc en gros, vous remplissez vos 21 critères, ils vous retoquent sur 10 critères, vous corrigez les 10 critères, et quand vous corrigez, ils vous disent non mais en fait il y en avait encore 3 ou 4 qu'on avait mal lu et qui n'étaient pas bons aussi. Voilà. Donc ça c'est assez frustrant. Et donc tout ça pour dire que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les contrôleurs de dossier Datadoc, ce sont forcément des stagiaires, intérimaires, des gens qui ont été embauchés à la volée pendant la période estivale. Donc déjà, vous n'avez pas forcément affaire à des gens très, on va dire, compétents. Et en plus, vous avez affaire à la subjectivité de chacun dans la lecture de votre dossier. Donc autant vous dire que bon, c'est pas très sérieux ou c'est pas très professionnel en tout cas d'avancer dans un environnement comme celui-là. Donc il y a des choses à faire et je pense qu'il faut les faire, mais il faut aussi pas perdre de vue ce que peut représenter une certification par rapport à Datadoc, puisque l'idée d'une certification, c'est d'avoir un référentiel bien défini par rapport à une entité tierce bien définie, qui est l'organisme certificateur, qui va valider de manière absolue votre dossier et non pas avec la forme de subjectivité qu'on constate chez un opérateur qui n'est pas payé plus en tout cas pour vous donner votre validation Datadoc. Euh, il y a un deuxième phénomène qu'on constate, et celui-ci il est un peu plus alarmant d'une certaine manière, c'est que beaucoup d'entre vous prennent Datadoc comme une espèce de barrière administrative temporaire qu'il faut passer, et puis après on passe à autre chose. Le problème de ça, c'est que du coup, vous avez demandé à votre secrétaire ou à une société tierce de remplir le dossier à votre place. Et donc du coup, elle a rempli le dossier à votre place et vous n'êtes même pas au courant de ce qu'il y a dans Datadoc, ou en tout cas, vous n'avez même pas réorganisé votre petite ou moyenne ou très grosse structure pour faire face aux nouvelles contraintes. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, à un moment donné, il vous est demandé qu'est-ce que vous faites pour valider les acquis de vos participants. Et certains ont dit, bah, on leur pose des questions à la fin pour s'assurer qu'ils aient bien compris le cours, etc., que la formation est acquise et les compétences annexes aussi. Voilà. Et puis, comme vous êtes tombé sur un opérateur qui était sympa, bah, c'est passé. Et donc pour vous, c'est classé et vous êtes passé à autre chose. Sauf qu'en fait, vous avez complètement pas perçu, et votre organisation non plus, et toutes les formations associées non plus, qu'en fait le sujet de fond, c'est ce qu'on appelle une validation des acquis. Concrètement, en fait, ce qu'on attend de vous, mais ça c'est pas dit explicitement sur Datadoc, c'est évident, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez en capacité de démontrer que sans cette formation, vos apprenants sont dans tel état, et avec cette formation, vos apprenants sont dans tel état. Voilà. Et ça, parce que vous considérez
pour certains d'entre vous, voire beaucoup, parce que vous considérez que Datadog c'est quelque chose qui est une barrière administrative, vous n'en faites pas un moteur pour votre activité, vous n'en faites pas quelque chose qui va vous aider à vous développer, j'ai envie de dire, en toute sécurité. Et donc ça vous amènera des problèmes, c'est évident et c'est indéniable. Donc voilà, c'est un deuxième constat qu'on a pu faire d'un point de vue général sur toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé, qu'on a côtoyé aussi, puisqu'on n'a pas forcément accompagné tout le monde. Voilà. Donc c'est ces deux petits mots de rentrée que je voulais faire. Premier point, eh bien, ne désespérez pas, vous en sortirez. On peut vous aider à aller encore plus vite et surtout à aller vers quelque chose d'encore plus fiable qu'est la certification. Et deuxième point, ne considérez pas que ces histoires de Datadog, de certification, de démarche qualité sont un frein à votre activité. Si vous faites ça, ça va réellement être un frein pour votre activité. En revanche, si vous retournez ces éléments-là pour vous protéger et, on va dire, vous mettre dans une démarche de performance qu'on appelle plutôt de qualité, d'une démarche qualité, d'accord, de performance continue, de performance globale et tout ça, et bien là, vous arriverez à en tirer un bénéfice. Voilà. Je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à très vite. Au revoir.